Ils pensaient déjouer les contrôles en important 700 grammes de méthamphétamine par voie postale depuis San Francisco. 6 trafiquants sont impliqués dans ce trafic, dont 2 postiers. Pour un avocat de la défense, ce mode d'approvisionnement est une sorte de déresponsabilisation. Le tribunal écarte cet argument. Le procureur général requiert de la prison ferme. Résumé de l'audience avec Mérénie Gamblin et Jacques Damour. Dans ce groupe, les commanditaires du trafic. Entre juillet et novembre 2019, ils tentent de faire passer une 50aine d'enveloppes par voie postale depuis les États-Unis. Aujourd'hui, c'est ce qu'on évoque, ce qui n'est pas inédit, c'est les enveloppes. Mais ce qui est inédit, c'est que c'est à travers du personnel de l'OPT. Avec certains esprits, on a toujours les mêmes profils. Je parle des commanditaires qui sont des gens qui sont pourtant déjà condamnés et qui réitèrent malgré tout. Les expéditeurs sont rapidement identifiés grâce aux empreintes laissées sur les enveloppes. 43 courriers sont interceptés par la douane pour près de 700 grammes d'ice au total. Et quand la marchandise disparaît, la violence s'en mêle. Les 2 employés de l'OPT en font les frais. Mon client n'a pas nié que dans le deuxième envoi, il a été impliqué, mais sur des menaces et des contraintes. Et d'ailleurs, le procureur de la République et le juge d'instruction ont bien tenu compte de ces faits de violence et de menaces verbales dont il a été l'objet pour aujourd'hui ne pas être poursuivi pour importation, trafic d'ice et tout, dans le cadre d'un groupe. À la barre, 6 prévenus âgés entre 40 et 60 ans. Le fléau Ice n'a pas d'âge et il emporte tout sur son passage. C'est quelqu'un qui n'avait rien demandé et qui a tout perdu. Voilà. Il a perdu son travail, son nom a été mis en place publique où il a été présenté comme un trafiquant de drogue alors qu'il n'était tout simplement que la victime. Donc aujourd'hui, c'est important qu'il puisse dire et redire et affirmer devant tout le monde qu'il n'est que la victime. Les 2 employés d'OPT accusés de complicité ont été licenciés. Dans cette affaire, les peines vont de 3 mois à 3 ans de prison avec une amende de 30 millions de francs pour 3 des prévenus. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.